là, les gars, c'est plus une clim, c'est plus une purge, c'est abyssal carrément. C'est vraiment abyssal. Je crois que c'est le match le plus nul qu'on a fait depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Alors, je vous dis, si vous attendez la vidéo pour m'entendre crier, m'énerver, je ne le ferai pas. Parce que j'en ai marre, en fait, d'apporter de l'importance à cette équipe de Mongoliens qui ne veulent rien faire, qui ne se dépassent pas, qui ne se surpassent pas, qui même pas ne jouent, en fait. À la limite, tu joues un peu. C'est déjà pas mal, tu me diras. Bon, là, clairement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Déjà, un grand bravo à Clermont Foot. Franchement, la victoire, vous la méritez plus que ce que vous la méritez. Notamment, bravo à mon ami Clermont Foot Fan TV, hein, sur Instagram et sur YouTube. Hein. Je vous invite à aller voir sa vidéo. On a fait un petit live hier très sympathique sur cet avant-match. Et j'avais dit que le match, je ne le sentais pas et que j'avais très peur. Et en tout cas, ça a été le cas. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans ce match ? Le poteau de Brahimi ou Gouiri, je ne sais plus, dès la 2e minute. Et après, les gars, le néant, rien, mais rien. L'entame de match, les gars, on était trop dispersés. Attaquer le porteur du ballon, je sais pas, merde, un pressing un petit peu agressif dans ce match, montrer que au moins vous avez envie. Au moins déjà ça. Hein. Parce qu'en fait, derrière, rapidement, clairement, on prend le jeu à son compte. Hein, très rapidement, on termine bien le match. Et dès la 6e minute, poum, on se prend un but de Kaoui. Alors celui-là, dans tous les clubs où il passe, il nous met un but. Hein. Clairement, je pense qu'il faudrait le recruter la saison prochaine pour être sûr qu'au moins on est tranquille à ce niveau-là. Hein. Dante sur le but, il est pour toi. Il est pour toi, papa. T'es mal placé. T'es pas dans le timing. T'es plus dans le coup, Dante. Franchement, je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais là, je pense que c'est peut-être la saison de trop. Et pour éviter ça, va peut-être falloir, à ce moment-là, peut-être de la saison, et en tout cas cette année, commencer à céder ta place gentiment. Vraiment gentiment. Et à 1-0. Et qu'est-ce qui se passe à 1-0 ? Ben, défense compacte de Clermont Foot. Ils jouent en contre, très rapide. Et nous, on est au ralenti. On n'avance plus. Enfin, on pourrait dire on n'avance plus si on avait déjà avancé dans le match. On n'avance pas. On n'avance clairement pas. Parce que ces passes là dégueu qu'on perd. Et on se prend des comptes rapides derrière. On n'arrive pas à jouer. On fait des passes dégueu. Il y a des gros déchets techniques dans ce match. Franchement, les gars, la conservation du ballon, c'est important. C'est super important. Mais la projection vers l'avant, avec un minimum de vitesse, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il n'y a pas de mouvement, les gars. Il n'y a pas de mouvement. T'es là, les joueurs, ils sont là. Ouais, je suis là. Mais non, en fait, je suis là. Là, t'étais où? T'étais pas là. Hein, on avait l'impression d'être un concert de Vianney. C'est pas possible, les gars, de jouer comme ça. Mettez de la profondeur. Sur les 2 occasions qu'on a eues dans les 30 premières minutes, c'est venu de la profondeur. Avec la frappe de Vieille de Lotomba sur la 2e occasion niçoise et la frappe sur le poteau à la 2e minute. C'est là que c'est venu le danger. Il faut chercher la profondeur. Mais c'est mou. C'est mou. On est dos au jeu. On est arrêté dans le jeu. Situation offensive bloquée. Et ce jeu de passe merdique. Où on se fait la passe à 10 tranquillement, on fait tourner le ballon, mais sans mettre l'ingrédient qui va faire que on va débloquer cette situation, qui est compliquée pour nous. Parce que clairement, en fait, ils ont très bien compris que là où on les a pris à défaut, c'était sur les ailes, dans la profondeur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bloqué les ailes. Donc nous, on fait du surplace, on n'arrive pas à passer les 30 derniers mètres du terrain. Cherchez la profondeur, les gars, c'était ça qu'il a manqué dans ce match, entre autres, hein, parce qu'il y a tant d'autres choses qui ont manqué. Mais du coup, match stérile du côté de Nice. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Faire permuter nos attaquants, faire passer Gouiri à gauche, Brahimi en numéro 9. Ça aurait changé quoi ?
ça aurait changé quoi? En bref, pour résumer, dans cette première mi-temps, manque d'envie, de technique, de créativité, de spontanéité, de cohésion, d'intensité, mais surtout les gars, manque d'une paire de couilles à chaque joueur. Hein, ces mêmes couilles qu'on a laissées à la finale de la Coupe de France, face à Nantes. Voilà, c'est surtout une grosse paire de coronets qui nous manque. Au final, est-ce qu'on va débriefer la deuxième mi-temps? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mis à part ces deux rouges. Alors certes, deux rouges très sévères, notamment mettre le deuxième carton jaune à Todibo pour contestation. Tu sais qu'il a déjà un carton jaune. Si tu lui mets, ça va entraîner la suspension. Sachant qu'on a déjà un joueur qui a été expulsé. Donc je pense que oui, monsieur l'arbitre, tu peux aller te faire enculer. Mais en fait, notre défaite, c'est pas sur les deux cartons rouges, les gars. On s'en bat les couilles. C'est sur notre niveau de jeu, notre niveau technique, ce qu'on met dans le match, dans le contenu du match. C'est ça qui nous fait perdre le match. C'est pas les deux expulsions, en fait. Et en plus de ça, on n'est pas prêt de lancer notre saison face à Marseille, les gars, hein, parce qu'on n'aura pas Lemina et on n'aura pas Todibo. Hein. Donc, tu as beau dire, enfin, se cacher derrière les deux cartons rouges, franchement, pour justifier notre défaite, non. Parce que à 11 contre 11, même dans les dernières minutes qui nous restaient, à 11 contre 11, on aurait pu jouer encore 3 jours, on n'aurait pas marqué. On n'aurait jamais marqué. Donc voilà, à part ces deux cartons rouges hein, qui ont été des faits de jeu, sur cette deuxième mi-temps, on n'a pas eu de dépassement de fonction, il n'y a pas eu un réveil. Les joueurs qui sont rentrés n'ont pas apporté un plus dans l'évolution et le contenu du match. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Clermont a très bien joué le coup. On marque, défense compacte, on joue en contre. Et nous, obligés de se découvrir, donc forcément, à un moment donné, les Clermontois, ils vont nous mettre la pression. Bon, c'est pas tant découvert que ça, hein, parce que offensivement, l'animation offensive, c'était pas trop ça, les gars. Alors, je sais pas si on avait la tête au match retour contre le Maccabi Tel Aviv. Je sais pas si on a la tête à l'Olympique de Marseille dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine. Je sais pas où on a la tête en fait, mais là, la saison, elle va être compliquée. Certes, Lucien Favre, c'est pas un magicien. Il récupère une équipe qui a souffert. Quand il était arrivé avec Claude Puel, il avait déjà une bonne équipe, une bonne stabilité. Il y avait un noyau, un vrai noyau. C'était plus facile pour lui de constituer une équipe derrière. Mais les gars, ne nous cachons pas derrière les cartons rouges pour cette défaite. Ne nous cachons pas derrière le mercato. Parce qu'en fait, c'est l'envie. C'est l'envie et la volonté ce soir qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu l'envie de gagner, on n'a pas eu la volonté de gagner. Et on n'a pas joué. Et c'est pour ça qu'on perd le match. Et pas pour autre chose. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais un peu digérer là. Et je vais aller me coucher. Allez sur ce, ciao viva la bayeta. Et Issa Nissa.